avait vu la semaine dernière, à la fin de Daf Gimel Amud Bet en bas, on avait vu que si la souka elle est au-dessus de 20 mot et on veut diminuer la hauteur de la souka pour qu'elle devienne kshera, il y a plusieurs manières de le faire. Et donc, dans le Daf Dalet, maintenant, ce qu'on va voir, ok, dans le Daf Dalet, ce qu'on va voir, c'est les djinim c'est les djinim différents qu'il y a à propos de si quelqu'un il veut rendre sa souka kshira, qu'elle est au-dessus de 20 mot ou en dessous de Jit Fahim. C'est quoi qu'on considère que c'est un bitoul ou que c'est pas un bitoul? Et donc, je sais pas, il est où il est pas là, Renfroy, pour commencer l'enregistrement. Ah, il a démarré, non? Ok, super. Donc, on a dit que Aïtak voit Maestrimama ou Bal et Mata Berkamutsa, toi l'avais mute. Si elle était au-dessus de 20 mot et vient pour diminuer, en tout cas en mettant des coussins et des couvertures, c'est pas considéré un miout, c'est pas considéré qu'il a annulé la hauteur de la souka avec ça, puisqu'on sait très bien que la personne, il va pas laisser tout le temps ses coussins et ses couvertures dans la souka et il voudra pas que ça s'abîme, donc il va les retirer. Et donc, on ne considère pas qu'il a diminué la hauteur de la souka en mettant des couvertures et des coussins. Maintenant, la Gemara commence d'Avdalet Amud Aleph en haut. La fag a débattu nous les coulous. Et même si la personne il a dit, moi j'annule entièrement ma couverture et mes coussins, je compte pas les récupérer durant toute la fête de Sukkot, quand même, ça marche pas. Pourquoi? Mishum débat la dato et dame. Parce qu'on dit que il est unique à penser comme ça. Aucune autre personne ne pense comme ça. Et donc, il y a un digne de battre la dato et dame. Maintenant, Agmaral va citer des autres cas où il a mis quelque chose et il a annulé. Est-ce qu'on considère que c'est un bitoul ou pas? Donc, Tevenu bitlo ave miud, vechol sheken afar bitlo. S'il a mis de la paille et il a annulé là-bas, il a dit je laisse la paille et je ne veux pas l'utiliser pendant tous les 7 jours de Sukkot, là ça fonctionne. Donc quand il monte sur la paille, il est au-dessus, il a moins de 20 modes jusqu'au skar. Donc c'est cachère, et à plus forte raison si c'est de la terre et qu'il annule, c'est que ça marche. Maintenant, Teven ve'en ati defanot tova afar stam machloket Rabbi Yossi v'Rabban. Si c'est de la paille, il n'a pas dit clairement qu'il annule là-bas la paille durant tous les 7 jours de Sukkot, mais il n'a pas l'intention de l'enlever. Ou bien il a mis de la terre à phare, c'est-à-dire de la terre, et il n'a rien dit du tout. Donc là, c'est Marloket Rabbi Yossi Verabanan, c'est une Marloket qu'on retrouve avec Rabbi Yossi Chachamim à propos de dinim de Ohalot, de Touma Vetara dans les Ohalot. Et donc, de la Marloket là-bas, on peut apprendre aussi chez nous. Detnan, Bait, Milo, Teven, Tzorot ou Bitlo, Mevutal. Bitlo, Inlo, Bitlo, lo. Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Si une maison elle est remplie de paille ou de terre. Srorot, c'est des cailloux, mais c'est comme de la terre, c'est pareil. Ou Bitlo, il a annulé là-bas. Donc là, Mevutal, on considère que c'est annulé. Et donc, de quel dîne on parle ici? Que s'il y a un kazaït d'impureté là-bas, est-ce qu'on considère que toute la maison elle est remplie? Et donc là, le Tuma Bokad Veola Darakia, donc là, l'impureté, elle sort, elle monte, puisqu'il n'y a pas un tefar en fait, dans le djinim de Tuma Vetara, s'il n'y a pas un tefar d'espace, de halal, entre la Touma et le plafond, on dit que la Touma, elle monte encore plus haut. Donc, s'il a mis de la terre là-bas, il a annulé. Donc là, ça monte. S'il n'a pas annulé, ça monte pas. Et sur ça, il y a une marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim. Vetane ala, Rabbi Yossi omer teven ve'en atilefano toaru ke'afar stam ou batel. Afar ve'atilefano toaru ke'stam teven ve'lo batel. Et dessus, Rabbi Yossi, il a enseigné que non. Il a dit que si c'est de la paille, il n'a pas l'intention de la retirer, donc c'est comme de la terre, stam, et donc c'est batel. Par contre, si c'est de la terre, il a l'intention de l'enlever. Donc là, on considère ça comme de la paille sans condition, et donc c'est pas batel. On va voir Rashi va nous expliquer la marloquette qu'il y a à la vente, Rabbi Yossi et Rabban. On commence en haut. Bah, Fagal de Batlin, ou bien qu'il a annulé là-bas ses coussins et ses couvertures, les Chol Shiva, pour tous les 7 jours de Sukkot, bat la date de Koladam, son avis, il est annulé envers la majorité des autres personnes. Ve'en bitou le bitou, et donc on ne considère pas ça un bitou. Teven ou bitlo bepiv les Shiva, s'il a mis de la paille et il a annulé
clairement avec sa bouche, il dit, il la laisse là-bas pour toute la semaine de Sukkot, ou bien teven ve'enati lefanoto, de la paille, il n'a pas l'intention de la retirer, ve'lo yitzarech lefanoto kolim achag, ou mi lo batin mamash bepiv, il n'aura pas besoin de cette paille là durant toutes les 7 jours de Sukkot, mais il n'a pas annulé clairement avec sa bouche. O afar natan postam vaniado amati lefanoto umlav, ou bien il a mis de la terre, mais il n'a pas donné de conditions, et donc on ne sait pas s'il compte l'enlever ou pas. Ça, c'est machloket Rabbi Yossi verabanan, vechen afar venati lefanoto, et je veux machloket debati les Rabbi Yossi mistama. Enfin, philo lo bito befiv, que d'après Rabbi Yossi, c'est batel, même s'il ne le dit pas explicitement, il ne le dit pas clairement. Et d'après Chacham, il ne s'est pas annulé. Pourquoi on a dit Afarstam? Pour nous montrer la puissance de la vie de Rabbi Yossi, que même si il a mis sans rien dire du tout, et on ne sait pas s'il a l'intention de l'enlever ou pas, on considère que c'est annulé. Aval teven raoui le behema vela saka. Par contre, la paille, étant donné que c'est apte à être consommé, peut-être qu'il va vouloir la donner à manger à ses animaux, ou bien pour allumer la cheminée, au létit, ou bien pour faire des briques avec. Il casse tam et lobat, il a fait le Rabbi aussi. Même stam, c'est pas annulé, même selon l'avis de Rabbi aussi. Echigar sinan beit milo teven notre bitlo. Peleinyan noa lotnan de tout machesh la wal chalal tefachena bokat le malaminagag. Donc Rashi nous explique la marloquette de base là-bas, ça parle de la Touma Vetara. Est-ce que considère un well sans halal ou avec halal? Que un kazaï, la Touma, quand elle rend pure, s'il y a un espace de un tefar, la Touma ne monte pas. Enavokat le malaminagag, elle ne dépasse pas au-dessus du toit. Aval Touma Retsut, Sachen la halal tefach et menalegag, chez Kenegda de Rakiat, Tam et Debokat Veola, là on dit que la Touma elle monte jusqu'au ciel. וכן הלכה למשה מסיני, comme ça c'est l'halakha de Moshe Messina, ועיקר בית שיש בו מת או כזית מן המת ומילו תבן וצחורות, c'est pour ça qu'une maison qui a un met ou bien juste un kazait d'un iftar, il a rempli milo teven tzorot et il a rempli avec de la paille ou des cailloux, bitlo il a annulé, avin retsutsa ou bokat. Là on dit que la touma elle monte et elle sort même à l'extérieur, elle sort même aux étages qui sont au-dessus, etc. Aval lo bitlo avec une de pagne veyesh tachala. S'il n'a pas annulé, c'est comme si que c'est pas là, comme si qu'il a retiré, donc on considère qu'il y a un espace. Teven ve'en achid fanotoro kestam afar batil ou palik ben teven ben tzorot et tzorot ayinu afar. Donc Rabbi Yossi et Rabbanan sont marloquettes soit sur la paille et aussi sur les cailloux, sur la terre. Et Kamar Tanakama de Tsayabitul, et que Tanakama dit qu'en tous les cas il a besoin de l'annuler explicitement. Mal Rabbi Yossi tevenim yadoua sheno tilefanout orubat el melav. Rabbi Yossi a dit que non, de la paille, si on sait qu'il n'a pas l'intention de l'utiliser, on considère que c'est annulé automatiquement. Et des cailloux, de la terre, même s'il n'a rien dit du tout, mistama se batel. Seulement si on est sûr qu'il a besoin de l'utiliser. Daou avec Estam Teven Velobatil, que là on considère comme de la paille sans condition et donc c'est pas annulé. Alma de Teven ou Bitlo Afar Bitlo Kulumodo de Batel, Teven Stam Bafar Batil de Fanoto de Kudalma le Batel, Teven Vanetin de Fanoto Bafar Kayetsebo, Afilou Afar Stam, Marloket de Rabbi Yossi Batel. Donc la marloquette, c'est quand on parle des cailloux ou de la paille et qu'il n'a pas de donation, ça c'est la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabban. Et Befanoto, ça veut dire qu'il va l'annuler ou il va l'utiliser? Il va l'enlever. Il va l'enlever, Il il va va la l'enlever. retirer. Ok. Mais il va la retirer pourquoi? Pour la jeter ou pour l'utiliser? Pour l'utiliser ailleurs. Alors ça, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il a un intérêt de l'utiliser. Ah, donc c'est pas bien alors. C'est pas Batel alors. Ouais. Donc on ne peut pas rendre la souka kshira puisque quand la souka est au-dessus de 20 mode dans un cas comme ça, on ne peut pas la rendre kshira. Maintenant, on reprend dans la Mishnah. Si la souka était plus haut de 20 mode et il y a des feuillages, il y a des branches qui descendent dans les 20 modes, donc là on dit on regarde, s'il y a plus d'ombre que du soleil qui pénètre à l'intérieur de la souka à travers ce srach-là qui est en dessous des 20 mot, donc là c'est que Kshera veille une lafsula, mais sinon elle n'est pas souple. Il faudra bien calculer, je ne sais pas comment on va faire pour calculer pile, mais il faudra bien voir que le feuillage de srach qui est en dessous des 20 mot, il est assez nombreux pour dire que la souka est Kshera sans regarder le srach qui est au-dessus.
Maintenant, un autre cas, Eitak voa Sarat Fachim ve'otzim yodim letocha Sara Sara be'el mema mchamat amerubah mitziat akshera. Donc, si la souka elle faisait un tout petit peu plus que Jit Fachim, mais il y a les feuillages qui descendent à l'intérieur de Jit Fachim. Donc là, Bayi il a voulu dire la même logique, que s'il y a plus de soleil que d'ombre à travers le strar qui est en dessous des Jit Fachim, c'est caché. Là, ça doit être le contraire. Là, vu que la souka elle fait que Jit Fachim, elle fait un petit peu plus, mais le strar il descend en dessous des Jit Fachim. Donc, Abaye il a voulu dire que si le srar qui est en dessous des Jit Fachim, il n'est pas du tout nombreux, donc il y a plus de soleil que d'ombre qui pénètre dans la souka avec ce srar qui est Jit Fachim, là, ça se fait cacher. Et Amar les Rava il lui a dit non. Aïe jirasrucha, ivena damdar bejirasrucha. À partir du moment où il y a des feuillages qui tombent dans les Jit Fachim, ça veut dire que la personne ne respire même pas dans la souka. C'est une demeure qui est pas habitable, qui ne sont pas bons pour habiter. Et un homme il ne peut pas habiter dans une souka, dans une cabane pareille, 7 jours de souka. Aïtak voit, mais esprima ma banabait. Non, attends, on fait d'abord Rashi. Il n'y a pas beaucoup, hein, mais bon, on va faire les Rashi. Ve'otzim shatzrar Hashem atuyim, et les feuilles du srar. Im tzilatam shalotam otzim merubim chamatam lo ave shakatle le srar ha'elyon. Donc, si le l'ombre de ce srar-là, il est merubim chamatam, si tu l'aurais enlevé, sans prendre en compte le srar qui est au-dessus, là, ça aurait été kshira des manina nasara me'am ou les mata, parce qu'on considère que on ne tient pas compte de ça, et donc on aurait dit qu'il a dit parkim. Donc ça va avec le même des chiachid de begova lome mateler sherecha shechamat merubam tzidat benemucha nami lome mate dukstolim vim chamat merubam tzidat kshira. C'est pour ça qu'Abaye il a voulu dire de la même manière que dans la hauteur, on a dit qu'en rend cachère, s'il y a plus d'ombre que de soleil à travers ce srar là qui est en dessous des 20 amot. Pareil, dans la hauteur minimum des Jit Fachim, on va dire que si le srar qui est en dessous des Jit Fachim, il donne pas assez, elle donne pas à la souka un titre de souka qui aurait été kshira normalement, vu qu'il n'y a pas plus d'ombre que de soleil. C'est pour ça qu'il a voulu dire que ça aurait été kasher. Et sur ça, Rava lui a répondu que non, c'est une cabane qu'on ne peut pas habiter dedans, et donc c'est pas ça. Dira C'est quoi ici, on dira qu'il n'est pas la hauteur habité. minimum? Hein? C'est quoi déjà la hauteur minimum? La hauteur minimum, c'est quoi? Le minimum? Jit Fachim, c'est rien du tout, c'est même pas 80 cm. Ouais, mais si le feuillage y rentre, il va donc diminuer la hauteur. Elle va être moins que 10 Fahim au final. La C'est ça le souka. problème. Comme le strat descend inférieur à 10 Fahim, c'est pour ça qu'on a dit que c'est pas soul. Abaye, il a voulu dire que s'il y a un tout petit peu et que ça fait pas plus donc que de soleil, c'est cachère. Mais Rava, il lui a dit non, il peut pas bouger, le monsieur. D'accord. Déjà comme ça, dans le 10 Fahim, il doit être assis par terre, presque à quatre pattes. Donc si en plus il a du srar qui va lui tomber sur la tête, c'est pas bon. On reprend dans la Gemara juste au-dessus du dessin. Aïtagvoa mesrimama ubana baitsteba. Maintenant, on va parler surtout des djinim de Goudasig Mechitsa Goud. Dans les djinim de Souka, il y a un djinn qui s'appelle Dofen Akuma. On considère que le mur, il se penche et il vient jusqu'à là où lui il se trouve. Et comme ça rend la Souka kshera. Neged Dofen, ça y a Nekula. Il a construit une estrade. Keneged Dofen, ça il comme descend la longueur du mur. Et donc maintenant qu'il a construit cette estrade-là de 10 cm, de 1 mètre ou 2, mais en tout cas, ça a fait en sorte que jusqu'au plafond, il aura moins de 20 mot. Donc là, Akshira. Et si sur le côté, il faut qu'il y ait moins de 4 amot après jusqu'au mur, que là, on peut considérer que le mur, il se déplace et il vient jusqu'à là où il se trouve, et donc la souka est Akshira. Donc, s'il y a 4 amot, c'est psoula, parot marba, motshira, c'est kashir. Maïka mashman, dambrinan dofenakuma. Donc, le Gemara demande c'est quoi le chidouche? C'est qu'on dit dofenakuma. Tanina, on a vu déjà une Mishnah clairement à la fin du Pérec qui dit que Baït chez Nifra de Sikach al Gaba, Vimesh Minakot et la Sikur de Etamot Soula, Vim Parot Mikanchira. Il y a une Mishnah clairement qui dit qu'une maison, les maisons de l'époque, le toit il s'est effondré un peu. Donc, la personne il a dit c'est pas grave, c'est bientôt Sukkot, je vais mettre du srar et je mange dans ma maison.
en dessous de Srar, alors on a dit ça peut être cachère, mais il y a une condition, c'est qu'il doit avoir moins de 4 amotes sur le côté. Comme ça, on peut dire que le mur, si c'est moins de 4 amotes, on peut dire que le mur, il vient là où il se trouve, au niveau du feuillage du Srar qui met sur le toit. Mais s'il y a plus que 4 amotes, donc plus que 2 mètres, on ne va pas remarquer que c'est le mur de la souka, c'est trop éloigné, donc c'est pas cachère. Donc c'est écrit clairement dans la Mishnah que Baïch Nifrad Vesikech al Gaba, Bimesh Minakot el Asikor de Etamot Sula, Apachot Mikan Shira, mais si c'est moins que 4 amotes, c'est cachère. Elle a dit non, c'est différent. Maoud était, on aurait pu croire que quoi, que Atamou de Khazil et Dauphin. Là-bas, c'est Ata est un mur puisque la maison, le plafond, il est beaucoup moins de 20 mètres. Avalacha de lo Khazil et Dauphin est malo. Mais là, officiellement, le mur, il n'est pas cachère puisque la hauteur, elle est plus que 20 mètres. On aurait pu croire que non, comme Ashman, qu'on dit quand même Dauphin Akuma. On va voir ça dans Rashi. Donc, Rashi, c'était la dernière petite ligne avant les grandes lignes, enfin avant les lignes moyennes. דופן האמצעי, סתם סוכה בת 3 דפנות, כמתניתין, והרביעית היא כולה פתח. סתם סוכה, en tout cas souka de l'époque, ou souka même de nos jours. Une souka, en général, c'est au moins 3 murs. Et le quatrième mur, c'est l'ouverture, elle est tout le temps ouverte. Alpene kula sur toute la longueur. Chez Magia, Shte Racha Itztebot, les Shtet Fanot Azdadim, Seba ou Binyan Avanim, Petit, Kimyeshba, Seba Shir, Cher Souka Ktana Shiva Fachim, ou Mashud, Aïnou Roshubur, Bouchul Chanouk. Donc, si sur l'estrade, comme dans le dessin exactement, elle fait toute la longueur. Ou en tout cas, il faut au moins qu'il y ait le chiour de 7 fachim sur 7 fachim sur cette longueur-là. Donc là, ça va être caché. Shira kol asuka sheyesh la gimel de fanot. Vayer sher suka filu min etzeba ve'ala de ninan chalala merosh etzeba umala ve'nimtza dofen emtzei kulu kaché. פנות הצדדים ברוחב היצבע וכשרובה, הרי כאן סוכה קטנה כשרה ואמרינן לכמה פסלה יוצא מן הסוכה נידון כסוכה מפרשינן לאם יש איך שסוכה בייחוד. ועוד יש בסוכה משם ועלה פסולה, היא נוסח העשוי בפסולת גורן ויוקב, שזהו דרכם לעשות, ויוצא מאשר סוכה שאין לו עכשיו דפנות נידון כסוכה, יקח כל הסוכה כמו שהוא גדול הכשרה. Donc toute la souka qu'elle a, ces 3 murs, elle sera considérée kshera même après l'estrade. Ça veut dire quoi, même après Après, l'estrade? Rachid détaille un peu plus c'est quoi le lien de la souka, Solet, Goran, Veyekev, où on parle du Srar. Comment? Ça veut dire quoi, même après l'estrade? Après l'estrade, c'est dehors. Non, à l'intérieur de la souka toujours. Et même après l'estrade. Ah, à l'intérieur. Mais ça reste pas beaucoup de place. Bizarre. Ouais. Par contre, si c'est Minatsad, comme on a vu le deuxième dessin, Steba Minatsad, Kegon Imbana, Steba sur un des Barbot, qu'il est éloigné de lui moins de 4 amot, c'est cachère, plus que 4 amot, c'est psoula. Psoula de l'eau, Stebazol, Ashtet Falot, ouais, là, le problème, c'est qu'il a que 2 murs. Il a le mur, le mur de la largeur et une partie de la longueur. Longueur, largeur. Mais il n'a pas accès à 3 murs comme dans le premier dessin d'en haut. Vous voyez les deux dessins. Le dessin d'en haut, son estrade, elle touche les 3 murs. Alors que dans le dessin d'en bas, il touche que 2 murs. Donc là, la condition, c'est qu'il y a moins de 4 amotes. Sinon, c'est pas bon. Moins de 4 amotes où? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Entre quoi et quoi? Non. Moins de 4 amotes jusqu'au troisième mur. Mais Moins de pourquoi 4 ça amotes. serait, et pourquoi ça serait pas cachère s'il y a plus que 4 amotes? Il va à Parce la qu'on ne veut synagogue, pas là. dire qu'on considère que le mur, il vient jusqu'à lui. Pour faire le djinn d'Ofen Akuma, qu'on considère que le mur, il s'est tord et il arrive jusqu'à lui, c'est que condition qu'il y a moins de 4 amotes. Voilà, regarde Rachid dit clairement, Pachad midayat amot shira, moins que 4 amot c'est kacher, chez Af ou Shar aliada, parce que lui aussi devient kacher à travers le troisième mur, de Kaimanan ala Chamishun, les Moshe Missina, des Moshe Souka l'idée à Kimat Dofen. Parce qu'on a appris à la Chamosh Missina qu'on rend kacher et Souka en disant que le mur il se tord
on considère que le mur il se penche jusqu'à lui. Ad Arbamot jusqu'à 4 amot. Ça la Moshe Misinaï. Ça c'est un machou, un petit peu moins que 4 amot. Veroim Strach Haïlon Amekouba le Dofen Arachok, Kilou Mina Dofen, Atzmo Voakum Ad Keneget Sfat Aitseba. Vekan Modedim et Gova Misfat Aitseba, Velemana, Vafagav Shimitartan, Nimshak Atpechutz, Roche Nokale, Alken, Alkor Hazo Gova Halala, Varenit Maeta Halala Mitartan. C'est tout ce lien de Dofen Akuma et de Lavoud qu'on voit dans Souka. Tout ça, c'est à la Moshe Misinaï. Pourquoi c'est Dafka 4 amot et pas plus? Tout ça, c'est lié avec la halakha de Moshe Misinaï. Il n'y a pas une. Amot, c'est 2 mètres. Mais quand c'est. Des fois, c'est que 3 tfachim. Ça dépend de dans quelles conditions on parle. Baït chez Nifrat, voilà. La Mishnah qui a dit qu'une maison qu'elle s'est effondrée un peu le plafond et qu'il a mis le star dessus. Donc là, il faut qu'il y ait moins que 4 amot. Gago vegagim shelem chalakimem veshavim velo meshupim penifrat agag bemtsav. Donc le toit, il est tombé, le toit des maisons de l'époque. C'était des toits qui étaient plats, pas en piqué, pas les toits pointus comme on a en Europe. Et donc, il a mis du srar dessus. Donc il a un srar kacher sur le toit de son, mais il Ça coupe, on n'entend rien. Ah ouais. Hein? On n'entend plus? La vidéo Non, s'est ça, On ne arrêtée. considère pas que c'est un srar pas sous le mur s'il fait moins de 4 amot. S'il y a plus que 4 amot, c'est pas bon. on n'a pas entendu ce que tu as dit là, les dernières phrases, parce que ça a coupé. Ok, je reprends. Baït Nifrat, Gago vegagim shelem chalakim, le toit il est tombé et leur toit, eux, ils étaient plats. Veshavim velo meshupaim, ils étaient pas en pic comme les toits qu'on a en France. Venifrat agag ben sao, le toit il s'est effondré au milieu du plafond. Une partie du plafond elle est tombée et donc il a au moins 7 fachim sur 7 fachim. Mais il faut qu'il y a moins de 4 amot jusqu'au mur pour rendre sa souka cachère. Donc, pachot marba amot shira, moins que 4 amot c'est cachère. Chez Dofna Beit Naasim Nadfalot. Les murs de la maison, on considère comme si c'est ces murs à lui de Sasuka. Et le mur, le reste du plafond qui est pas soul, qu'il y a après, on considère ça une partie déjà du mur. On considère que le mur il vient jusqu'à son sra. Pas que un mur, et on considère qu'il se rapproche jusqu'au srar kacher, donc ça rend la maison avec le srar kacher. Donc la Gemara elle a dit, a priori, c'est le même cas de cette Mishnah-là. C'est quoi le chidouche qu'on vient apprendre ici de Dofen Akuma avec l'estrade? La Gemara elle répond que non. Dofen Akuma mishum de Dofen dide chazé de Dofen. Deno gavua mikeshio ve'entzech le'akmo ela kedele kavo l'estrade. Dans la Mishnah, le mur et le plafond, il a la bonne hauteur. C'est juste qu'il faut faire pencher le mur jusqu'à là, jusqu'au srar. Alors que là, dans la soukha, là, puisqu'elle est au-dessus de 20 manches, mais là, le mur, il n'est même pas un mur officiellement. On aurait pu croire qu'on ne dit pas Dofen Akuma, vu que de base, le mur, il n'est pas caché, étant donné qu'il monte au-dessus de 20 mot. Kamashmalan, qu'on dit quand même et qu'on le rapproche jusqu'à l'estrade. On reprend dans la Gemara à la fin du Hamoud. 3 lignes avant la fin. Ayita pruta me asarat fachim. Voilà, maintenant, si la soukal fait moins de 10 fachim, et il a creusé dans la terre pour avoir une quantité de 10 fachim jusqu'au srat. Donc, il a creusé qu'un tout petit peu. Donc, il a une souka qui fait moins de 10 fachim. Il veut la rendre cachère. Donc, il creuse un peu par terre. Le chiot d'une souka kshira. Maintenant, pour que sa souka soit cachère, il faut que du bord de là où il a creusé jusqu'au mur, il y a moins que 3 tfachim.
Imesh misfat chakak la kota gimet fachim soula. Si il y a 3 fachim, c'est pas soul. Pachot mishkosha fachim shera. Si c'est moins que 3 fachim, c'est caché. On va faire le dernier rashi en bas. Il a creusé un trou au milieu de sa souka pour avoir un shiur de 10 fachim. Donc évidemment, ce trou-là, il doit avoir au moins 7 fachim sur 7 fachim. De quoi rentrer Rosho Verubo Shulchano, comme on a dit. Donc là, on ne dit pas que ça marche 4 amot, là on dit qu'il faut 3 fachim. Donc Pachot Mishtoshat Fachim Tshira montre que 3 fachim c'est caché. Non, Agmara demande, Maïshna, en quoi c'est différent? Pourquoi dans la hauteur de la souka de plus de 20 amot, tu dis que 4 amot jusqu'au mur ça marche? Et pourquoi là tu demandes que 3 fachim? Donc Maïshna, Atam Damrat Pachot Marba Amot, ou Maïshna Achad Damrat Pachot Mishtoshat Fachim. Pourquoi pour la hauteur au-dessus de 20 amot, tu dis que moins que 4 amot jusqu'à l'estrade ça rend caché? Et pourquoi là, de la hauteur de 10 fachim, tu dis qu'il faut moins de 3 fachim pour arriver du bord du trou qu'il a creusé jusqu'au mur, et plus que 3 fachim, c'est pas sous. Agmara répond, très simple, Atam de Aïte les dolphins, Pachot Maraba Motsage, Achalish Veuille les dolphins, Pachot Mishoshat Fachim Inilolo. Là-bas, le mur, c'est quand même un mur. Donc, moins que 4 amot, ça marche. Mais là, le mur, c'est même pas un mur qu'il existe, puisqu'il est moins de 10 fachim, donc il n'existe pas le mur. Il vaut rien ce mur-là. Tu veux le considérer un mur, il faut qu'il y ait moins que 3 tfachim jusqu'à là où il a creusé. S'il y a moins que 3 tfachim, donc il y a un djinn de la voûte, sinon non. Donc ça dépend s'il y a déjà un mur ou s'il n'y a pas de mur et on veut créer un mur. Là, on veut créer un mur, dire que le mur il se déplace pour qu'il y ait la hauteur minimale de 10 tfachim. Donc là, pour qu'on puisse remarquer que c'est un mur, il faut qu'il y ait moins que 3 tfachim d'espace jusqu'au mur. Achalish bouille les dauphins, par contre, Mishushat Fachim in, ilolo. S'il y a moins que 3 Fachim, ça marche, sinon non. Maintenant, Aïtak voit, mais Srimam Arbana Bahamoud, Shogavoa Sarat Fachim, Yesh Boer Sher Souka. Si la souka, elle fait plus de 20 mots, et le monsieur, il a juste créé une poutre, mais une poutre qui fait une grosse poutre, on va dire qu'elle fait 7 Fachim sur 7 Fachim. Et il monte sur la poutre pour manger. Donc, il a une souka qui fait plus de 20 mots. Il crée une sorte de poutre. Il met un poteau et il monte sur le poteau et donc après il a moins de 20 mots jusqu'au plafond. Mais ce poteau-là, il est très large. Il a 7 fachim sur 7 fachim. Ça va, Rabbaïl, mais Margoud Asik Mechista. Abaye, il a voulu dire qu'on va tirer le mur, on va tous les 4 murs, on va les rapprocher à son poteau et on va dire que la souka est cachée. Amar les Rabbaï lui a dit non. Baïnan Mechitza Tanikarot Velika. On a besoin que ce soit des murs qu'on puisse les distinguer et là, il n'y a pas. On va reprendre Rachid dans les mots. Pachot mishlosha, donc moins de 3 tfachim. Kelavud, c'est comme si que c'est attaché. Alachal Moshe Sinai, c'est aussi Alachal Moshe Sinai. Bechashvinan le kilo chakak lavud. On considère comme si ce qu'il a creusé, le creux, il est rattaché au mur. Au magia d'Akot, il arrive jusqu'au mur. Lavud, snif, afrushtis, velas, davar chez Marie Chimotol et des snifim qui des snif chakak. Ok. Donc, Atam de Aïtiele Dofen, Parot Marba Amot, là-bas, qu'il y a un mur, donc moins de 4 amot, ça marche. Atam de Ikachem Dofen, là, il a un nom d'un mur. Techol Dofen, chez nos Parot Measara, chez Modofen. Un mur qui fait pas moins de 10 Fachim, il a un din d'un mur. Pas Filou Gavoa de la Rakia, même s'il est haut jusqu'au ciel. Il Kachadar Bahamot, Chaser Mashu, Agmeri, Rachman, Al Moshe, Dofen, Akuma. Donc, tant qu'il y a moins de 4 amot, Alachai Moshe Messinaï, que on dit Dofen Akuba, on dit que le mur, il se penche et il vient jusqu'à lui. Par contre, Achad, dans la toute petite souka, que le mur, c'est même pas un mur, vu qu'il fait que 8 fachim, par exemple, ou 6 fachim, et que lui, il a creusé en profondeur 4 fachim pour arriver à 10. Donc, Achad, Pachod Masaran, Shem Dofen Alab. Il n'a pas un djinn d'un mur. Et là, Ashta ou Debainan et les Dofen. Mais maintenant, il a envie de le rendre un mur caché. Il car Bemash et no Dofen, log Merinan Rachmanan, da Dofen Akum Agmerinan Valav Dofen. Pour ça que là, ça n'a pas un din d'un mur, il faut qu'il y ait moins de 3 tfachim, que là, on dit un din de la voûte. On dit toujours un din de la voûte, que moins de 3 tfachim, c'est rattaché, c'est collé.
Donc, s'il y a moins que 3 tfachim, ça marche, sinon, non. Maintenant, si sa souka fait plus de 20 amot et qu'il a créé juste un poteau, il a posé un poteau, il a le shiur de 7 fachim sur 7 fachim et il monte sur ce poteau pour manger. Donc là, Abaye, il a voulu dire que c'est caché. Ou ban Abba Amud Gavoa à Sarah, il a monté un mur, il a mis un poteau de 10 fachim. Rachok min tfanat arbe, ubo ershar souka sheshbo, berosho shiva ou mashu al shiva ou mashu, qui fait 7 sur 7, 7 et un peu plus. Donc là, Abaye, il a voulu dire Goud Astik Mechitsa. On fait descendre, on considère que tous les murs, ils se rapprochent de son poteau à lui, et donc la souka est cachée. Shel Amoud, Shemi Bachut, Saviv, Agveim Asara, Svivod Rosho, Vareyesh Behem Gova Asara, Vechashuva Sukal Rosho, et Dofne Amoud, Dofnetem Ali de Goud Astik, Vestrach, Shel Malakacher, là, Daeno, le Malam Mirosh Amoud. Donc Abaye, il a voulu dire aussi le djinn de Goud Astik Mechitsa ici. Et sur ça, Rava, il a dit non. Il dit que ça ne va pas se remarquer, que ce n'est pas des mechitsot qui sont remarquables et donc ça ne marche pas. Parce que là, c'est sur tous les 4 côtés, donc c'est trop compliqué. Tanou Rabbanan. Non, la Gemara va ramener des autres cas. On voit une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yaakov pour des dynimes aussi qui sont liés avec Dofen Akuma ou Goudasik Mechitsa qu'on fait monter les murs ou pas. Tanou Rabbanan. Na'at Sarba Kunda Simvesiker Al-Gaba. Nos maîtres, ils ont enseigné. Si quelqu'un il a mis 4 gros poteaux et il a mis du srar par-dessus, Rabbi Yaakov marché avec Chachamim postim. Rabbi Yaakov dit que c'est une souka kshira et Chachamim rendent ça pas soul. Donc, Amar Ravuna, il a dit Machloket atzfat agag. De Rabbi Yaakov Sava ambrinan gudasik mechitzta. Rabban Safri lo ambrinan gudasik mechitzta. La Machloket, elle est, s'il a mis ces 4 poteaux-là, à l'époque, les gens ils construisaient la souka au-dessus du toit. Donc, au-dessus de son toit, il a mis ces 4 poteaux à 4 extrémités de son toit et il a mis du srar par-dessus. Que Rabbi Yaakov, il dit, on dit que le mur de sa maison, il monte. On considère que le mur, il monte sur ces 4 poteaux-là. Chachamim, ils disent non. Ouais. Et Rabban Savri, l'ambrinan gudasik mechitsa. Chachamim, ils disent qu'on ne dit pas gudasik mechitsa. Aval, be'emtsa agag, jivrakol, soula. Mais si c'est au milieu du toit, si au milieu du toit, il met 4 petits poteaux et il met du srar par-dessus, d'après tout le monde, c'est pas soul. Comme ça, Ravuna, il a dit. Par contre, Nachman, il dit non. Be'emtsa agag machloket. La machloket, elle est au milieu du toit. Et il n'a pas donné plus de détails. On va voir Rashi. Machloket atzfat agag. La machloket, c'est au bord du toit. Des mechitzot abayit tartea. Que les murs de la maison, ils sont juste en dessous. Keneged ben akundasim. En dessous de ces 4 gros poteaux-là qu'il a mis aux 4 extrémités de son toit. Et qu'elle est même un goudasik. On peut dire qu'on fait monter le mur sur ces 4 poteaux-là. Et apparemment, lui, Rabbi Yaakov, il pense pas, en tout cas, qu'il pense pas qu'on a besoin des mechitzot nikarot. Ça vient renforcer la vie de Abaye, justement. Donc, aval be'em tzagag, mais si c'est au milieu du toit, shen, tartea mechitzot saviv, du rakol souda. Que là, il n'y a pas des murs en dessous. D'après tout le monde, c'est pas ça. Vélo daye be'arba kundasim liot la shem, arba mechitzot, et ça suffit pas les 4 piliers pour considérer ça comme 4 murs. Comme 4 mechitzot. Ok, Garcinan, Nachman Ama Ben Sagag, Machloket, Nachman indique la Machloket, c'est au milieu du toit. Va l'aider à Kundassim, mais avec ces poteaux-là, Rabbi Yaakov, Marchi, Rabbi Yaakov, il a rencaché. Et Kegon, Shem Rachav, Tefach, Techol, Sidem. Ça, c'est ce que la Gemara dira plus loin. Qu'ils ont besoin de faire au moins 10 cm ou 6 cm à droite et à gauche. Deika Shem Mechitza Tefach Mitzafan Nadarom, on considère ça une Mechitza d'un Tefach du nord au sud. Beshem Mechitza Tefach Minzrach le Maharav et de l'est à l'ouest aussi. Bechol Echad Vechad, Kedei Kaman, Varban Asavre lo Mekshere la Bishtet Fanat Kilcheta. Kishom Meshasuka, Bishtet Tafilo Tefach. Chachamim, ils disent pas comme Rabbi Yaakov, mais ils disent qu'il y a besoin de au moins 2 murs normaux et le troisième mur, même si c'est que un Tefach. Ok. Donc, il va y aller où? Donc, il lui a demandé. Donc c'est Abaye qui a demandé à Rabat toujours. Ben Sagag Machloket Aval Asfak Agag Divra Kol Shira Ojima Ben Bezo Machloket. Est-ce que la Machloket c'est au milieu du toit, mais donc ça voudrait dire qu'au
du toit, même Chachamim, en tout cas, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yaakov, c'est un Nakama, il va dire qu'au bord du toit, d'après tout le monde, c'est cachère, selon l'avis de Rav Nachman. Ojima ben Bazo Machloket, ou bien non. Rav Nachman, il va te dire que Rabbi Yaakov, il rend cachère dans tous les cas, soit au milieu du toit, soit au bord du toit. Et Chachamim et Rabban et Tanakama, ils ne sont pas d'accord dans tous les cas. Tikou, il sait. On ne connaît pas la réponse. Tikou, c'est. Il y en a qui disent c'est Tishbi et Tares Kushot et Bayot. Mais sinon, Tikou, ça veut dire on peut se lever. On n'a pas de réponse à cette question-là. Est-ce que Rav Nachman y pensait, quand il a dit Bemsa Agag Machloket, que Al-Sfat Agag, même Rabbanan, ils sont d'accord. Donc, Mechive Nat Sarbakondasim Baret de Sikech Al-Gaban, on objecte. A priori, il y a une autre braïta qui dit comme ça, que si quelqu'un il a planté 4 poteaux sur la terre et il a mis du srar dessus, Rabbi Yaakov marche Chachamim postim. Là, Rabbi Yaakov dit que c'est cachère. Chachamim y rentre pas soul. Va Eretzekem Sagag Dami Veka marcher Rabbi Yaakov. Et là, on voit que on parle au milieu de la terre, donc c'est comme au milieu du toit. Et Rabbi Yaakov dit que c'est cachère. Donc, Tchoufta de Ravuna, Tchoufta, ça c'est une question sur Ravuna, que Ravuna, il a dit que la marloquette, c'est que au bord du toit, mais au milieu du toit, d'après tout le monde, c'est pas soul. Et là, on voit clairement dans cette braïta-là que Rabbi Yaakov, il dit que même au milieu de la terre, quelqu'un qui plante dans un terrain au milieu de 4 poteaux, ça marche. Veod, et en plus, Bem, ça ou des plig, Sfadagag, Jivrakov, Tira, Lima, Tchuvta de Rav Nachman Betarte. Cette braïta-là, elle dit qu'au milieu, et qu'au milieu de la terre, c'est pas soul. Ça veut dire que peut-être si c'est au bord d'un toit, d'après tout le monde, ça serait caché. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une question sur Ravuna dans les deux cas? Parce que Ravuna, il a dit que c'est qu'au bord du toit que Rabbi Yaakov, il rend caché. Et là, et là, d'après cet avis-là, ça voudrait dire que même au bord du toit, Chachamim, ils sont d'accord que c'est caché. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une question sur Ravuna et sur Rabbi Yaakov et sur Rabbanan et sur Rabbi Yaakov au milieu du toit, que d'après cette braïta-là, on voit clairement que c'est caché, et sur Chachamim au bord du toit, qu'on peut déduire que ça, on pourrait déduire que ça pourrait être caché. Alors, Ravuna, il pourra te dire que non. Rabbanan, ils ne seront pas d'accord au bord du toit. Klige ben Agag, Veu Adinat Sfatagag. Ils sont en marloquette au milieu du toit et aussi au bord du toit. C'est quoi le chidouche alors qu'il est en marloquette aussi au milieu du toit? Pour nous dire que même d'après Rabbi Yaakov, il est Mekel, il autorise 4 piliers et un strar par-dessus, même au milieu d'un toit. Mais ça ne veut pas dire que Chachamim, ils sont d'accord qu'au bord du toit, c'est caché. On va faire Rachi dans les mots. D'Amrin Amgoudasik, d'Echien Sagagdami, quand c'est considéré comme au milieu du toit, d'En Mechitzot Artea, de Nimagudasik, il n'y a pas de Mechitzot en dessous pour pouvoir dire Goudasik. Tchoufta de Ravuna, c'est une question sur Ravuna. De Amar, Avad Ben, ça dit Rakol Soula, parce que Ravuna, il a dit qu'au milieu du toit, d'après tout le monde, c'est pas ça. Ben Sagagou de Plig, au milieu du toit, ils sont en marloquette. Mais au bord du toit, on pourrait dire que Rachamim, ils sont d'accord que c'est caché. Acha Sadar Diyek Mimatniter, Leoud Vechuvta Acharité. C'est Agmara qu'elle reprend la Braïta pour essayer de poser une autre question aussi sur Ravuna. De dire qu'a priori, on pourrait voir d'ici que Tanakama ou Rabbanan, ils sont d'accord qu'au bord du toit, c'est caché. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une question sur Ravuna Betarte dans les deux cas, et au milieu du toit pour Rabbi Yaakov, et même au bord du toit, et même pour Rabbanan? Chada lemay d'ambrina de amar beemtsa gag jivra kol psula. Umatnitin katane deba plig. Bechada lemay d'amar markoket atfat agag vanan matsinu le midak matnitin besfat agag jivra kol shira. Donc, premièrement, pour au milieu du toit, qu'on voit clairement que Rabbi Yaakov dit que c'est cachère, et aussi pour au bord du toit, à l'extrémité du toit, au-dessus du toit, aux 4 extrémités de son toit, il met les 4 piliers, que là, a priori, même Rabbanan, il aurait été d'accord, on peut déduire que Rabbanan, il pense que c'est cachère. Est-ce qu'on peut dire que c'est une question sur Ravuna dans les deux cas? Agmara a répondu que non, que Ravuna il peut te dire que la marque loquette c'est et au milieu du toit et au bord du toit, et le chidouche c'est pour nous montrer la force de Rabbi Yaakov qui rend cachère même au milieu du toit, même au milieu de n'importe. Mais pas forcément que Rabbanan ils sont d'accord au bord du toit. Ok. Tanu Rabbanan, on reprend Agmara. S'il a planté 4 piliers, poutres
sur la terre, il a mis du srar par-dessus. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov, il dit comme ça, Roïm, on regarde. Kol shelu yichakiku v'yechleku v'yesh b'hem tefach lekan v'tefach lekan, nidonim mishum jomed, ve'im lav em nidonim mishum jomed. Ça veut dire que la poutre, elle doit faire au moins 10 cm² ou plus. On peut dire qu'on creuse un peu dessus et on fait une sorte de triangle. C'est-à-dire qu'il y a un tefach à droite, un tefach à gauche, un à l'est, un à l'ouest, un au nord ou au sud, comme on a vu tout à l'heure dans Rashi. Et là, on considère ça des angles, diomètres. Et s'il y a un angle, on considère ça que la souka lekshera. Donc, ni don ni mishum diomètre, veim laven ni don ni mishum diomètre, sinon on ne considère pas ça, on ne juge pas ça, on ne considère pas ça comme un angle et on ne rendra pas la souka kshera. Sharaya Rabbi Yaakov Omer, jum de souka tefach, chachamim omrim sheyushtem kichedam sheshitafilo tefach. Rabbi Yaakov il disait que le shiur souka kasher d'une souka, c'est un tefach à droite, un tefach à gauche et des quatre côtés ça marche. Chachamim ils disent que non, il y a besoin de 2 murs normaux et le troisième mur, même s'il fait qu'un tefach, il faut qu'il fasse, comme les Gemara l'expliquera plus tard, c'est les conditions. Rashi, donc Kol Sheelu Yichakiku Yachlaku, Rashi, c'est 2 Rashi avant les grandes lignes, pas les très grandes lignes, mais les grandes lignes de Rashi. Kol Sheelu Yichakiku Yachlaku, Bekundasim Agulim Kama, Roim Kol Sheyesh. Donc on prend des poutres qui sont ronds et on regarde Kol Sheyesh Beovian Kol Kar Sheelu Yichakiku Vinatel Ovi Gulan. On considère que ça doit être assez épais pour qu'on peut creuser dedans et voir qu'il y a un tefar à droite et un tefar à gauche. On les fait comme des gouttières. Chez la nouche, qu'ils ont 2 parois. Si tu les lèves, tu en as un qui va à droite et un à gauche, un à l'est, un à l'ouest, un en nord et en sud. Donc, Nidon Mishum Jomed, on considère ça comme des angles. Atadano le Arshir Kedjin, Shamru Chachamim, Niyat passer Biraot Berovim, comme le Dinim que les Chachamim ils ont dit dans Erovim pour passer Biraot, passer Biraot. La Gemara aussi, elle va ramener ça dans un ou deux dapim. C'est à propos de pouvoir porter à l'intérieur que quand il y a un puits au milieu d'un Reshut Arabim, pour pouvoir sortir l'eau de ce puits-là pour donner à boire aux animaux, par exemple, faut qu'il y a, faut qu'il y ait au moins 4 angles sur les 4 côtés, un peu plus qu'un tefach là-bas, puisqu'on parle de souka, pour pouvoir considérer cet endroit-là comme un reshut hayachid, en tout cas pas un reshut hayachid, mais pas ces biraot qu'on a le droit de porter là-bas. Shenitarim barba jumjim qui sont autorisés avec 4 angles sur les 4 côtés. Du fait que chacun il a 2 parois, une à droite et une à gauche, 2 murs, une à droite, 2 une à droite et une à gauche, on appelle ça jumjin, ça veut dire jo c'est 2, amudim 2 murs. Rabbi Yaakov Omer jum de souka dayo betefach. Rabbi Yaakov disait que le mur d'une souka c'est suffisant avec un seul tefach à droite et à gauche. Pas comme les passés biraot, que là-bas il y a besoin d'une ama de chaque côté. Amalekan ve Amalekan. De Rabbi Yaakov Dama Yachakiko Yachleku Begudim Kama. Debe Merubaim lo Amar Ela Yachleku. Derrière Breleo Berubin, on est obligé de dire que là, Rabbi Yaakov il parle de poutres qui sont rondes. C'est pour ça qu'on dit, on considère comme si on creuse et on regarde si on peut avoir un tefach à droite et un tefach à gauche. Et si on parle sur du carré, il n'aurait pas eu besoin de dire Yachloku. Il aurait dû dire qu'on le partage. Il n'aurait pas eu besoin de dire Yichake Kouvir. Ok. Par contre, les Chachamim, ils pensent que Shtaim Kilchetam Beshtishita Filotefa, il y a besoin de 2 murs normaux, Beorer Kol Asuka ou Berova, Echad Lor Kaver Lorova, un mur en longueur et un mur en largeur, Beshtishita Filotefa, le troisième, que un Tefa, des Echag Melar Konaim Meshimisin, et des Beshtishit Sagi, le Betefa, comme ça on a appris la Chameshimisin avec le troisième mur, est suffisant s'il fait que un Tefa. Donc on continue, après le reste on verra la semaine prochaine. Mais chez Nagvoa Sarat Fahim, qui fait moins de Jit Fahim, donc le Gamal demande Minalan, d'où on sait que la souka, si elle fait moins de Jit Fahim, c'est pas soul, d'où on sait que moins que Jit Fahim, c'est pas considéré du tout une hauteur pour être cachère.
Itma, la Gemara elle ramène, Itma, ça a été dit au Beth Midrash comme ça que Rav et Rabbi Chanina et Rabbi Yochanan et Rav Chabiba, Matum Bekou de Seder Moed, Kol Ki Aizuga, Khalfe Rabbi Yochanan, Maïd et Rabbi Yonatan. À chaque fois que c'est ramené Rav et Rabbi Chanina et Rabbi Yochanan et Rav Chabiba, quand on voit ces zougotes-là, il faut enlever Rabbi Yochanan et mettre à la place Rabbi Yonatan. Et eux, ils ont enseigné comme Aaron Tish avec Kaporet Tefach, Rikanasara, ou Chivenot, il est Hacham et Dibati Itrama la Kaporet. On sait très bien que le Aaron, il faisait 9 tfachim. Et la caporette qui était au-dessus, elle faisait un tefach, ça fait 10 tfachim. Et là, c'est écrit Venoat Tilech Hacham et Dibarti Itram à la caporette. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, je veux parler avec toi au-dessus de la caporette. Ça veut dire que c'est au-dessus de 10 tfachim. On regarde Rashi, les deux dernières lignes d'en bas. Rav et Rabbi Chanina et Rabbi Yochanan et Rav Chabiba Matnou les Amilta de les Kaman, ils ont enseigné ce qui est ramené juste après. Bekulu Seder Moed, dans tout le Seder Moed, Kol Echad Amrinan Aizuga qui a dade Bishmata, Ika Moed de Mechal Fer Rabbi Yochanan Maïle Rabbi Natan. Chaque fois qu'on ramène ces Amoraïm ensemble, il y en a qui ont enlevé Rabbi Yochanan et mettaient à la place que c'est pas Rabbi Yochanan, mais c'est Rabbi Yonatan qui a enseigné ça. Aaron Tisha, Govo, Dirtiv, Ve'ama Bachetzi Komato, Ve'ama Bachishat Fachim. Donc on sait que le Aaron il fait 9 Fachim de hauteur, parce que c'est écrit Ama Bachetzi Komato, une ama et demie de sa hauteur. On sait très bien qu'une ama c'est 6 Fachim, donc Ama Bachetzi ça fait 6 plus 3, ça fait 9 Fachim de hauteur. Et donc la caporette qui était au-dessus, c'est un Koran Tefar, ça fait 10. Et la Torah dit Benoat Tilech Hacham et Dibarti Trama la caporette, je veux parler avec toi au-dessus de la caporette. Et juste après, c'est ramené Tanya Rabbi Yossi. Au même là, le Yardashkina, les Mata, Velo Alou le Moshe, les Mata Masara, Velo Alou Moshe, Velia ou la Maro. Ok. Et donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. En tout cas, de là, on va voir, on verra surtout la semaine prochaine comment on apprend ces